tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage et c'est mon tout premier. Alors je ne suis pas du tout maquilleuse pro hein, mais j'aime beaucoup me maquiller, j'aime beaucoup la beauté en général. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience du tuto maquillage. Donc je vous ai fait le maquillage que je porte aujourd'hui, c'était aussi pour vous présenter la palette Mimimi The Ultimate. Que j'ai beaucoup aimé, c'est une palette de fard assez classique, assez nude on va dire. Donc voilà, qui est super pour des maquillages de tous les jours. Donc je vais vous laisser regarder le tuto tout de suite et je vous parle un petit peu mieux de la palette juste après. J'ai aussi du coup dans le tuto ressorti 2-3 produits Mimimi que j'avais déjà en stock. Leurs blushs d'ailleurs, je les adore. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Je vais commencer par utiliser une crème teintée Mimimi. Donc j'en mets un petit peu sur mes doigts et je vais l'appliquer un petit peu partout sur mon visage. Je vais étaler ça ensuite directement avec mes mains. Donc c'est la crème teintée, la teinte numéro 02 Beige Blush. C'est une crème teintée que j'aime bien. Elle est assez agréable à utiliser. Elle n'est pas super couvrante, ce n'est qu'une crème teintée, mais elle uniformise bien mon teint je trouve et elle a une protection solaire en SPF 15. Ensuite, je vais utiliser une base à paupières Urban Decay. Donc, j'en mets un tout petit peu sur le bout de mon doigt et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Je commence par en mettre un petit peu sur ma paupière mobile et puis je vais l'étirer un petit peu vers le haut. Ça va permettre à mes fards de bien tenir. C'est vraiment indispensable pour que ça tienne toute la journée. Et donc, moi, c'est la teinte originale que je suis en train de poser. Pour le premier fard, je vais utiliser un marron mat que je vais poser au niveau de mon creux de paupière avec un pinceau Urban Decay. Donc je le mets au niveau de mon creux, mais je vais aussi monter un petit peu la couleur vers le sourcil. Ensuite, je vais utiliser un fard doré, un petit peu doré, que je vais poser en tapotant sur une grosse partie de ma paupière mobile avec un pinceau Real Techniques. Je vais ensuite utiliser le fard le plus clair de la palette et je vais juste venir en poser un petit peu au niveau de mon coin interne. On peut commencer à estomper un petit peu si on veut. Là, c'est mon petit pinceau chouchou que je suis en train d'utiliser. Et ensuite, je vais utiliser un fard plus foncé que je vais poser en coin externe cette fois-ci. Donc, je le pose avec un pinceau Urban Decay qui est un petit peu plus précis que le pinceau Real Techniques que j'avais tout à l'heure. Donc, je le pose cette fois-ci un petit peu en forme de V pour donner une forme assez sympa à mon œil. Et une fois que j'aurai fait ça, j'essaye aussi de fondre un petit peu ce fard là avec le fard doré que j'ai utilisé tout à l'heure. On peut estomper un petit coup aussi si on veut. Ensuite, je vais intensifier un petit peu le marron parce qu'après avoir estompé, je trouvais qu'il ne se voyait pas assez. Et je vais utiliser de nouveau la couleur la plus claire que je vais poser sous mon sourcil avec n'importe quel petit pinceau. Ça va illuminer un petit peu et ça va permettre aussi de fondre encore plus facilement les fards. Donc à nouveau j'utilise mon pinceau UBU, c'est le numéro 35 que j'aime beaucoup. Et ensuite je vais utiliser un fard bronze doré que je pose en ras de cils inférieur avec un petit pinceau plat biseauté. Vous aurez à chaque fois toutes les références des produits que j'ai utilisés en barre d'infos sous la vidéo. Et je vais ensuite utiliser le fard noir. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué à filmer, je ne sais pas pourquoi, je galère un petit peu donc je vais changer de position et je l'applique donc en ras de cils supérieur cette fois-ci. J'en mets surtout en coin externe, ça va donner l'impression de cils beaucoup plus épais et fournis. Ensuite, avec un gros pinceau propre, j'enlève les éventuelles chutes de fard sous mes yeux. Puis je vais appliquer mon mascara. Donc je commence par recourber un petit peu mes cils avec un recourbe-cils. Puis je vais appliquer mon mascara, c'est le mascara PB Cosmetics Volume Intense, la teinte noire. Et je l'applique en faisant de légers mouvements de zigzag.
Je vais ensuite utiliser mon correcteur anti-cerne Flormar. Je l'applique, j'en mets un petit peu sous mon œil avec un pinceau en poil synthétique. Et je viens tapoter un petit peu avec mon doigt pour fondre, pour mélanger un petit peu tout ça à mon teint, à ma peau. Je viens faire la même chose sur mes petits boutons, mes petites imperfections. Ce correcteur est un petit peu trop orangé à mon goût, mais de toute façon je n'ai pas le choix, je n'ai que celui-là donc je fais avec. J'en mets aussi un petit peu sous mon nez, là où j'ai parfois quelques petites rougeurs. Et je vais utiliser ma poudre matifiante de chez Essence, je l'applique avec mon gros pinceau poudre Real Techniques sur tout mon visage. Ça va permettre de matifier et de faire tenir aussi mon anti-cerne. Ensuite, je vais m'occuper de mes sourcils. Je mets un tout petit peu de lac sur une petite brosse à sourcils. Et je vais tout simplement mettre en forme, enfin faire tenir un petit peu mes sourcils comme j'en ai envie. Il faut savoir que je ne suis pas du tout copine avec les sourcils en général et encore moins avec les miens. Donc c'est en partie pour ça que j'ai une frange. Donc je me contente de bien les faire tenir pour qu'ils tiennent en place toute la journée. Et après ils seront sous la frange. Ensuite j'utilise un bronzer que j'ai eu dans une Glossy Box. Je fais le poisson et je l'applique dans le creux, un petit peu en forme de 3 aussi. Je l'applique avec un pinceau blush de la marque Real Techniques, encore. Donc j'en mets pas trop, parce que j'aime pas quand ça se voit trop non plus. Et j'en mets aussi un petit peu au niveau des tempes. Ensuite, je vais utiliser un blush Mimimi, c'est vraiment celui-ci que j'adore. C'est la teinte Coral, il est vraiment top, il marque bien, la couleur est vraiment géniale. Et je l'applique toujours avec mon petit pinceau blush Real Techniques au niveau de mes pommettes. J'estompe un petit peu tout ça avec mon gros pinceau poudre. Et je vais utiliser un highlighter que j'ai eu encore une fois dans une Glossy Box. C'est une texture crème, je l'applique directement au doigt sur les zones que je veux un petit peu éclairer, illuminer. Donc moi j'en mets un petit peu au-dessus de la zone où j'ai mis mon blush. Puis je vais en mettre aussi un petit peu au niveau de l'arête de mon nez et au-dessus de ma bouche. Pour le rouge à lèvres, j'utilise un rouge à lèvres Kiko. C'est le numéro 62. Il est assez particulier, il a des petits reflets, il est un petit peu mat aussi. Je l'aime beaucoup et je l'applique directement comme ça sur mes lèvres. Voilà pour ce petit maquillage qui pourra très bien convenir pour tous les jours. Si vous voulez quelque chose de plus neutre, vous pouvez évidemment mettre un autre rouge à lèvres que celui-ci, un petit peu moins foncé. Pour les ongles, j'ai un vernis que j'adore, c'est le numéro 1 de la dernière collection satin de LM Cosmetics. Vous avez un code promo et le lien en barre d'infos sous la vidéo. Donc voilà pour le tuto, je vous avais dit aussi que je vous parlerai de la palette que j'ai utilisée tout au long de ce tuto. Donc elle a une petite protection en carton comme ça et elle s'ouvre vraiment très facilement puisque c'est aimanté en fait. Donc il y a juste à soulever mais ça s'ouvre pas tout seul, ça tient vraiment très bien, donc c'est très pratique. C'est un super bon point je trouve parce qu'il y a certaines palettes que moi perso je galère à ouvrir. Il y a un petit miroir, il y a un petit pinceau que je n'ai pas encore testé et il y a plusieurs couleurs assez neutres, assez nudes comme vous pouvez le voir. Donc il y a un blanc, enfin un blanc, il n'est pas blanc, assez clair, un fard assez clair qu'on peut mettre pour illuminer en coin interne ou en dessous du sourcil par exemple comme je l'ai fait aujourd'hui dans le tuto. Ensuite on en a deux plutôt clairs irisés, un plutôt doré et l'autre un petit peu plus rosé. On a un marron mat qui est toujours très pratique. On a deux irisés beaucoup plus foncés que les deux premiers. Un gris que je n'ai pas encore testé et un noir. Donc vraiment je trouve que la palette est assez complète. J'aurais peut-être, si je dois chercher quelque chose qui ne me convient pas, j'aurais peut-être ajouté un ou deux fards mat parce que à part le marron ce n'est que des irisés. Donc voilà, mais sinon j'en suis vraiment très contente. Juste aussi si au début j'ai été un petit peu déçue des foncés. Je pensais qu'ils rendraient un petit peu plus foncés que ça sur l'œil. Mais finalement ça me convient comme ça parce que voilà, c'est une palette qui est super pour faire des maquillages de tous les jours et
voilà, pour les maquillages de tous les jours, ça convient très bien comme ça finalement. J'en suis vraiment très contente. Les fards sont très bien, ils marquent quand même plutôt bien. Celui-ci, je le trouve un petit peu plus, le foncé, je le trouve un petit peu plus poudreux que les autres. Voilà, je les trouve assez faciles à estomper, assez faciles à utiliser. Donc voilà, c'est une palette que j'ai beaucoup aimée et en plus elle n'est pas très chère il me semble. Le mois dernier elle était en promo aux alentours des 10 €, mais je crois que son prix normal c'est 14 ou 15 € sur le site Adenex en tout cas. Donc voilà, je trouve que c'est pas cher pour une petite palette comme ça, surtout que les produits Mimimi c'est une bonne qualité quand même je pense. En tout cas moi les produits que j'ai utilisés j'en ai toujours été très contente. Le blush que j'ai il est vraiment génial. Donc voilà, moi j'en suis vraiment très contente de ces produits Mimimi, sauf une fois un mascara que je trouvais que il faisait pas assez de volume, mais sinon tous les autres produits que j'ai testés j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment c'est une petite palette que je suis ravie d'avoir et que je pourrais emporter partout avec moi parce que c'est vraiment l'idéal pour se maquiller quand on n'a pas d'idée ou pour se maquiller tous les jours. Il faut absolument avoir sa petite palette de nude je pense et celle-là fait très bien l'affaire. Donc voilà pour ce tuto et la présentation de la petite palette Mimimi. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez déjà testé les produits Mimimi et ce que vous en avez pensé. Voilà, je crois que j'ai tout dit, sinon je vais vous laisser. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.